suis Laetitia, je suis une apprentie, j'apprends le tarot psychologique. Si tu veux contribuer à mon apprentissage, merci de m'envoyer une question par mail afin que je puisse m'exercer et m'amuser. Aujourd'hui, je réponds à la question: est-ce que je suis à ma place dans mon travail aujourd'hui? Est-ce que j'ai raison d'insister? Si je change, est-ce que financièrement cela suivra? C'est vrai que c'est préoccupant, les changements de situation. On a tous peur, beaucoup de personnes ont peur de l'avenir. L'objectif de mon tirage est de essayer d'y voir plus clair dans ses choix, dans ses envies, dans la manière dont le tarot perçoit notre, on va dire énergie. Donc pour effectuer mes tirages, j'utilise 2 jeux. Alors, hop, la lumière, il y a l'histoire de sorcière et les cartes des archétypes. Et je remélange systématiquement toutes mes cartes dans mon tarot. Je repars à chaque question avec mes 78 cartes. Alors pourquoi je dis à chaque question? Parce que j'ai la question générale auquel après j'effectue des sous-questions. Il y a 13 sous-questions dans ce tirage pour un résultat, il me semble, de 14, 15, 17 cartes. Et on va commencer directement à analyser la carte des archétypes. Voici la carte de l'enfant éternel qui représente mon consultant, part de lumière, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Cette carte, je l'ai tirée à l'endroit. Donc c'est très ensoleillé, très aérien. Le premier sentiment que j'ai eu en regardant cette carte, c'est on voit 2 enfants un peu comme une grande sœur et un petit frère. Et mon ressenti premier a été de voir comme un guide, un peu comme Wendy dans Peter Pan qui est là pour veiller aux enfants perdus. Le guide d'accompagnement nous dit que l'enfant éternel, détermination à rester éternellement jeune de corps, d'âme et d'esprit. Chez la fille, l'ombre de cet archétype se reconnaît à l'extrême dépendance dont elle fait preuve face à ceux qui se chargent de sa sécurité matérielle. Elle se reconnaît aussi à l'inconstance, persistance et au refus de vieillir. Et chez l'homme, l'ombre de cet archétype se manifeste par une incapacité de grandir et d'accepter les responsabilités de l'adulte. Alors j'ai ouvert au hasard, je me suis dit chouette, je suis sur la bonne page. Mais pourquoi il me parle directement de l'ombre? Moi, je voulais le côté lumineux. Demandez-vous si vous faites preuve de résilience et d'enthousiasme face à toute chose, ou bien alors si vous faites preuve d'immaturité. Je vois bien une jeunesse... personnellement, je ressens pas une jeunesse éternelle, mais un accompagnement... Moi, je vois un accompagnement pour les enfants. Donc, tu me diras si ça te parle ou pas. Maintenant, on rentre dans le tirage. Donc, quelle carte du tarot te représente? Et voici la reine de denier inversée. Et ce que j'ai ressenti quand cette carte elle est tombée, je me suis demandé si tu étais d'une nature inquiète. C'est-à-dire, tu vas me dire ça va avec la question, tu me demandes si financièrement cela suivra si tu changes de travail. Donc, il y a l'inquiétude qui est sous-jacente dans ta question, mais là, je l'ai ressenti plus dans le quotidien. Toujours, en fait, être un peu angoissée, mais pour tout. Est-ce que ça te parle? Peur que tes enfants s'enrhument, que leur goûter ne leur plaise pas. Inquiète aussi par rapport aux actualités, par rapport à toutes ces choses qu'on entend... médiatiquement qui sont là pour nous faire flipper. Du coup, est-ce que ça génère pas chez toi un côté un peu que je résumerais ou que j'imagerais plutôt comme le grand blanc à la chaussure noire, tu vois, une personne en fait préoccupée et donc du coup relativement maladroite, et ça fait une boucle après parce que en fait à force d'être maladroite et d'être préoccupée, on fait des erreurs, etc., etc. Voilà. Maintenant, quelle carte du tarot te représente dans ta situation professionnelle d'aujourd'hui? Comment tu perçois, comment tu vois ta situation professionnelle à aujourd'hui?
Et j'ai l'arcane majeur, le monde qui s'est présenté. Et du coup, je me suis dit, ben, pareil, ça va avec la question, tu veux changer de travail? Est-ce que c'est tout simplement parce que tu es arrivé à la fin d'un cycle au niveau de ton métier? Est-ce que tu n'as plus rien à apprendre, plus rien à apporter? Est-ce qu'il y a une lassitude en fait qui est là et que tu as besoin pour ton épanouissement personnel de passer à autre chose? Limite, on pourrait continuer en disant en fait, tu peux partir la tête haute. Tu es fier de tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant et tu as besoin de passer à autre chose. La troisième carte, quelle carte du tarot te représente la manière dont tu te perçois, mais dans ta future situation professionnelle? Et voici le roi de coupe qui vient nous rendre visite. Alors sur mon tarot, histoire de sorcière, le roi de coupe, il règne sur un coquillage, on va dire, sur une île minuscule. Ça donne vraiment une sensation, malgré qu'il soit le roi, d'isolement, une sensation d'indépendance. Donc c'est ça, c'est l'indépendance. Là sur cette carte, on voit en fait bon, ici une jeune femme, ici des dauphins, de la vie, mais qui lui tournent le dos. Donc quelle carte du tarot te représente? Comment tu te vois dans ta future situation professionnelle? Donc tu travailles pour toi, tu as ton compte, tu es indépendante, tu es maître de ton emploi du temps, tu es sensible, empathique, hein, puisqu'on est sur la coupe, mais également dans l'observation. Voilà comment tu perçois en fait ton futur poste, hein, comment tu le ressens. Tu te vois plus du tout aller bosser pour un patron, mais tu te vois indépendante et en même temps tu scrutes ton évolution. Quatrième carte, quelle carte du tarot représente ton besoin professionnel? Et voici la carte du mat, que je le prononce bien, le mat et le 5 d'épée. Parfait. Donc ça rejoint un peu ce que je te disais. On avait tout à l'heure la carte du monde qui nous disait en fait que tu finissais, tu as fini une boucle, tu arrivais en fait à la fin d'un cycle. Et donc là, la carte du tarot qui représente ton besoin professionnel, donc il y en a deux, hein, le mat et le 5 d'épée, mais avec le mat, on voit bien la détermination pour repartir, pour recommencer. Par contre, tu recommences pas n'importe comment, hein, tu recommences armé jusqu'aux dents, dans le sens en fait où on sent en fait une fougue, une énergie. Tu vois, ma sorcière ici, elle continue à avancer sur le vide et le 5 d'épée qui l'accompagne, en fait, elle gagne, en fait, elle arrache les couteaux aux autres sorcières qui l'entourent. Donc, ces deux cartes associées nous montrent un renouveau, mais un renouveau... Alors, le mot qui m'est venu, c'est sanguin. On peut également dire que tu te donnes les moyens d'arriver et de réussir, d'atteindre tes objectifs. Quelle carte du tarot représente maintenant ce que tu dois laisser? Donc, on est sur un aspect professionnel. Et là, 3 cartes. Reine d'épée, as de coupe, 9 de bâton. Alors, la reine d'épée, qui est une carte qui nous parle d'intelligence, de lucidité. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois laisser? Mon ressenti ici avec la reine d'épée, c'est que tu dois laisser de côté certaines habitudes que tu as apprises professionnellement. Des automatismes que je vois ici représentés par la plume dans la main gauche et l'épée dans la main droite. Peut-être une manière de penser ou une manière oui, de penser qui est vraiment propre à ton milieu professionnel actuel. L'as de coupe ici, c'est la carte de l'affectif, du ressenti, de la sensibilité. Alors, ce que tu dois laisser, la sensibilité, c'est assez étonnant. Alors, je suis certainement à côté, mais j'ai l'impression que tu travailles avec des enfants en difficulté. Enfin, il y a une notion de justice d'enfant. C'est ce que je ressens. Tu me diras si je ne suis pas trop à côté, s'il te plaît. Alors, le 9 de bâton, il me parle beaucoup plus dans le cadre de cette question. Ce que tu dois laisser, c'est tes craintes, tes a priori, tes peurs.
Mais alors, la reine d'épée et l'as de coupe, j'avoue que c'est maintenant que je te dis que je ne suis qu'une amatrice et que l'interprétation de ces deux cartes m'interpelle. Je continue, ça me viendra peut-être un peu plus tard. Quelle carte du tarot représente maintenant tes doutes? Donc j'ai le pape, l'hiérophante qui m'a sauté des mains également. Et du coup, je me suis dit, le doute, c'est que tu attends peut-être pour démarrer de trouver un mentor, de trouver un guide, de trouver des petits cailloux. Oui, c'est les petits cailloux en fait qui vont t'amener dans la bonne maison. C'est comme si tu avais besoin d'un prof pour être prof toi-même. Voilà ce que me dit ici l'hiérophante. Quelle carte du tarot représente tes doutes? La septième carte. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois viser à court terme? Alors voici l'as de bâton inversé et également la carte de la justice à l'envers. Alors à court terme, ces cartes me suggèrent que ton projet, alors quand mon court terme c'est maintenant, moi j'ai entre le court terme et le moyen terme, j'ai une vision à 3 mois. Donc entre maintenant, donc on est en fin janvier 2025. J'essaye de faire des tirages intemporels qui peuvent parler au plus grand nombre. Donc si je ne t'ai pas fait ce tirage et que tu visionnes cette vidéo, le court terme pour toi, il démarre maintenant. Pour mon consultant, c'est à aujourd'hui. Donc à aujourd'hui, on te dit en fait que tu manques d'étincelles, que tu manques de créativité et que tu as peur de te lancer. Donc il vaut mieux te montrer raisonnable et attendre un petit peu et réfléchir sur ton changement professionnel. Est-ce que je suis à ma place dans mon travail aujourd'hui? Est-ce que j'ai raison d'insister si je change? Est-ce que financièrement cela suivra? Donc pour l'instant, on ne change rien à la lecture de ces deux cartes. Quelle carte du tarot représente ce que tu dois viser? Donc là, on était sur le court terme. Maintenant, si on regarde à moyen terme, voici le 2 de denier, la carte, l'arcane majeur du soleil. Alors, bah écoute, à moyen terme, là, j'ai l'impression que le tarot, le conseil du tarot, c'est de te dire que est-ce que ton emploi actuel, tu pourrais peut-être pas en réduire, le réduire, passer à mi-temps par exemple, et essayer de commencer à t'exercer sur ce qui te tient à cœur en parallèle. On voit bien cet équilibre avec hop, ma sorcière qui a un pied de chaque côté du banc. Par contre, la carte du soleil, elle nous montre que pour l'instant, rien n'est encore déterminé et que c'est justement cette période transitoire qui te permettra de voir ou de rayonner ou pas. On va simplifier la réponse de cette manière. Quelle carte du tarot représente maintenant ton évolution, pas ton évaluation, je ne suis pas prof, ton évolution à court terme? Et revoici la carte de la justice. Alors moi j'interprète ici cette carte de manière à ce que effectivement il faut que tu continues à peser le pour et le contre de ta décision de changement. Je perçois à nouveau avec cet arcane majeur ici que le changement il est prématuré. Tu n'as pas tous les tenants, tous les aboutissants pour prendre cette décision. Et si on regarde l'évolution à moyen terme, donc voici l'ermite et le chariot. Très intéressant comme carte. Ces deux cartes nous montrent que à moyen terme, ton évolution professionnelle commence à prendre une autre tournure. Donc, ça rejoint un peu ce que les cartes qui étaient sorties pour le moyen terme avec ce que tu dois viser, le 2 de denier et le soleil. Ne rien... alors, je ne connais pas, enfin on se connaît pas, on a échangé vite fait par télégramme, mais ce que je veux te dire, si moi je t'ai donné ma vision du court terme, moyen terme, écoute la tienne. Si pour toi en fait le court terme, le moyen terme sont définis par des durées qui sont plus longues ou moins longues, fais-le avec ton ressenti. Donc, 11e carte, quelle carte du tarot représente un conseil pour t'épanouir? Voici à nouveau la reine de denier, ce coup-ci elle est à l'endroit.
Donc, à mon sens, ici, le conseil pour t'épanouir, c'est d'être organisé. Mais organisé, pas que enfin, comme par exemple pour les enfants, le matin, on se lève, on a déjà préparé leurs habits, leur cartable, leur goûter, la bouteille d'eau, la crème solaire, la casquette. Non, c'est être organisé de cette manière-là, mais pour tout, pour tes finances, pour tes sorties, pour tes loisirs, pour ton travail, je travaille 2 week-ends, un week-end je fais quelque chose avec les enfants. Enfin, organise-toi dans ton aspect pratique et quotidien. Je ressens le conseil du tarot ici comme ne laisse rien au hasard. Planifie, organise. Quelle carte du tarot représente l'avertissement pour avancer? Voici le 3 d'épée. Alors, on n'a absolument pas parlé de ta vie de couple pendant tout ce tirage. Je ne sais pas si tu es marié. Il me semble que tu as des enfants, mais est-ce que tu es en couple, pas en couple, divorcé, marié, célibataire, I don't know. Mais là, je vois l'avertissement du 3 d'épée comme tu avances dans une période où le relationnel affectif, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais amoureux en tout cas, n'est pas du tout à l'ordre du jour, à laisser de côté. Le changement de vie professionnelle et donc ce que cela va engendrer sur ta vie familiale sera suffisamment prenant pour ne pas ajouter à cela des questions sentimentales. Alors pareil, hein, je ne suis qu'une amatrice, je te donne mon ressenti au travers d'une carte et de ses définitions. Tu me diras si ça résonne ou pas pour toi. Et la dernière carte, ça y est, c'est fini, l'issue, la synthèse, la conclusion. Et voici le 9 de coupe, on finit sur une bonne carte. Ouf. Donc là aussi, mon ressenti avec le 9 de coupe, c'est que tu as déjà toutes les réponses. Et fais confiance à la vie. Je pense que tu dois t'y connaître un petit peu en tarologie, en cartes, vu là où on s'est croisés. Ce que je te demanderai en fait, donc je tire les cartes gratuitement, mais en contrepartie, je te demanderai de me faire un petit retour. Dans un premier temps, j'ai bien vu ta vidéo et je te remercie de l'avoir regardée intégralement. Et dans un second temps, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, me renvoyer un petit message pour me dire si j'ai été complètement à côté ou si au contraire, j'ai pas été si mauvaise que cela. Je te remercie encore une fois de m'avoir fait progresser au travers de ce tirage. Merci beaucoup pour ta question, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une belle continuation et au plaisir d'échanger. Bye bye.